Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 février 2023 et hier soir, Jérôme Powell a parlé. Oui, il a parlé encore une fois. Comme à chaque fois, on s'est dit « Ouh là là, ça va changer la face du monde !» Et comme à chaque fois, on a lu et décortiqué chacun des points de son discours pour savoir ce qu'on allait en faire et comment on allait pouvoir l'interpréter. Alors je vous le cache pas, il s'est rien passé en Europe parce qu'on a attendu ce qui allait se passer aux États-Unis à 18h. Et puis aux États-Unis, on s'est fait le grand 8, le roller coaster, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans tous les sens, avec les loopings et les vrilles y compris, pour finalement terminer en hausse, parce que finalement, la seule chose qui était bien dans tout ça, c'est qu'on a entendu que la désinflation était en route. Donc finalement, si on doit retenir qu'une seule chose, et ce qu'on pourrait d'ailleurs faire ce matin, c'est dire tout simplement le processus de désinflation est en marche. Très bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Oui, non, je déconne. Mais en gros, c'est vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Powell a dit que le processus de désinflation était en route, que l'inflation avait donc bien commencé à faire son chemin vers les 2% que l'on attend comme le Saint Graal. Depuis des mois et des mois, et donc du coup on était plutôt content. Ça c'était la bonne nouvelle de la journée, et c'est ce qui a probablement permis au marché de rebondir après ses premières hésitations, parce qu'au début on a eu très peur quand même, très peur que Monsieur Powell soit beaucoup plus agressif dans le ton et dans la forme de ses mots, et surtout de nous apporter le risque d'une hausse des taux plus importante que ce que nous on avait pricé, mais en fait pas du tout. C'est pas qu'il a pas dit quoi que ce soit dans ce sens-là, c'est que simplement la manière dont il a formulé ses phrases, il était très prudent, hein. Faut pas oublier que le gars, il a quand même des mecs qui écrivent pour lui derrière pour faire très attention, parce que un mot, une virgule déplacée à l'intérieur d'une phrase, ça peut complètement changer le sens de la dite phrase, et donc du coup le marché pourra aller dans n'importe quelle direction, et ça on veut garder le contrôle parce que c'est très important. Mais en gros ce qu'il a dit, c'est que selon lui il devait continuer à monter les taux. Alors nous de nouveau on a interprété continuer à monter les taux, nous on a budgété grosso modo 0,5%, hein. Tant que ça reste dans ces 0,5%, ça va. Ce qui se passe, c'est que M. Powell, il n'a pas donné d'amplitude, de taille, de nombre de hausses de taux et ni jusqu'où il irait. Il a dit qu'il fallait encore monter les taux. Alors on s'est dit, ouais, il doit penser comme nous, 0,5%. Jusque-là, ça va. Et puis n'oublions pas non plus que le processus de désinflation a commencé. Après, il y avait la thématique de l'emploi. Alors forcément, il fallait parler de l'emploi, parce que quand on voit comment on s'est vautré, on a raté la cible vendredi dernier, eh bien il fallait en discuter quand même, hein. Alors Monsieur Powell a admis, il avait pas vu venir le truc, hein. Donc même lui, il a pas vu. Ce qui est pas forcément très rassurant, parce qu'on se dit quand même, la Fed, ils ont les outils, ils ont le matériel, ils ont les connexions, ils ont les informations, ils ont tout ce qu'il faut. Les mecs, ils ont rien vu venir. Alors donc, ils sont mieux équipés que nous, ils ont rien vu venir. Nous, les financiers, bien sûr, on n'a rien vu venir. Mais alors maintenant, qui finalement pourrait voir quelque chose? Est-ce que ça voudrait dire que finalement ce n'est qu'un immense jeu de hasard où personne ne sait rien, où personne ne comprend rien? On peut se poser la question. Mais peu importe, il a dit qu'effectivement, il était surpris par la chose et qu'il fallait surveiller, donc il va surveiller. Mais surtout, le gros truc qui l'intéresse au niveau de l'emploi, c'est les salaires. Oui, c'est les salaires, parce que finalement, la seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est de faire baisser le niveau des salaires, hein. Alors nous, on est tous en train de bosser dans nos vies pour essayer de gagner un peu plus à chaque fois. C'est le but d'une carrière, c'est-à-dire je commence à 2500, 3000 francs par mois, et puis je vais essayer de monter potentiellement jusqu'à 10 000, 15 000, mais monter progressivement. Mais non, la Fed aujourd'hui, j'aimerais bien que là, on ralentisse un petit peu, que les gens soient moins payés, que la masse des salaires soit diminuée, que finalement on puisse quand même espérer que ça va calmer l'inflation. Lui, il veut vraiment targeter cette chose-là. Alors on aura des réponses, parce que on voit comme on s'est planté le vendredi dernier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment on a pu avoir un écart pareil? Peut-être que ça va se corriger le mois suivant. Vous savez,
On sait historiquement que les chiffres de l'emploi, c'est toujours Magouille et compagnie. Hein. Il y a quelques années en arrière, sous Bernanke, ils avaient sorti des chiffres avec un écart de 100 000 et ils avaient monté les taux là-dessus. Et puis direct derrière, le mois suivant, ils avaient corrigé en disant « Ah non, on s'est gouré pour les 100 000 ». En fait, c'était pas dans la liste. Alors, la Fed décide de monter les taux parce qu'il y a un écart d'emploi. Et puis derrière, finalement, on se rend compte qu'on s'est gouré. Donc on peut aussi se gourer. Peut-être qu'ils vont dire au mois de février « Ah bah non, finalement, c'est pas 517 000, c'était 117 qu'on voulait dire. On est désolé les mecs. » On sait pas. Mais c'est pas impossible. Hein. C'est franchement pas impossible. Donc on verra. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les prochains chiffres de l'emploi sera début mars. Et comme le mois de février est très court et qu'en plus il y a les vacances de ski entre deux, ça va aller relativement vite. On y verra plus clair. Mais ce qu'il faudra retenir dans tout ça, et surtout dans les chiffres de l'emploi du début du mois de mars, c'est que Monsieur Powell voudrait bien voir quand même la masse salariale reculer, puisque comme ça les gens ils dépenseront moins et ils seront pas là pour pousser l'inflation en avant. Alors voilà, en fait, si vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, vous devez normalement vous dire ah ben, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a comme un arrière-goût de déjà-vu. Oui, il y a un arrière-goût de déjà-vu, puisque grosso modo, ce que Monsieur Powell a déclaré hier devant le Club économique de Washington, c'est plus ou moins exactement la même chose, moins les chiffres de l'emploi, que ce qu'il a dit la semaine dernière lors du FOMC meeting. What a surprise! En gros, il a répété la même chose et le marché a interprété la même chose aussi. Donc il s'est dit, ah, bull market, tout va bien et on est reparti à la hausse. Grosso modo, eh bien, pour l'instant, le rallye qu'on a commencé au début de l'année est toujours vivant. Et les commentaires de la Fed sont plutôt rassurants. La parole de Monsieur Powell, qui est parole d'évangile, je le rappelle encore une fois, la parole de Monsieur Powell hier a simplement répété encore et encore les mêmes choses. Puis surtout, ce qu'on a bien aimé, ça c'est les comportementalistes qui ont bien aimé, c'est l'espèce de ton plus ou moins sympa. Il n'était pas vraiment au quiche, pas de viche non plus, mais voilà, pas trop agressif, donc on est plutôt confortable pour l'instant. Maintenant, il va falloir se concentrer sur la suite, et là, probablement que la suite, c'est les chiffres du CPI qui devraient sortir le 14 février. Voilà. Alors, vous vous rendez compte, 8 minutes pour résumer ce que Powell a dit encore et encore, alors que la plupart des choses qu'il a dit sont les mêmes qu'il a dites la semaine dernière. Et finalement, la journée d'hier aura été résumée uniquement là-dessus. Hein, si vous lisez les médias financiers ce matin, et je l'ai fait depuis 4 heures ce matin, je peux vous dire qu'on ne parle que de ce que Powell a dit hier soir, que des interprétations qu'on pourrait en avoir, que de l'inflation, que de la désinflation, que du processus de désinflation. On ne parle que de ça. Le reste, on s'en fout. Bon, il y a 2-3 petits trucs. Il y a Bed Bath & Beyond qui repère 50% après avoir annoncé son augmentation de capital, mais comme elle avait pris 100% la veille, c'est pas très grave. Il y a Microsoft qui a annoncé l'utilisation de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, et du coup, le titre a pris 4%. Alors 4%, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. 4%, eh bien, ça veut simplement dire que c'est 70, plus ou moins 70 milliards de market cap en plus, à cause d'une annonce comme quoi on a intégré l'intelligence artificielle dans un moteur de recherche qui s'appelle Bing, que personne n'utilise. Eh bien, c'est un petit peu ça, la spéculation de l'intelligence artificielle en ce moment, puisqu'il y a que ça qui a l'air de cartonner à côté, c'est l'avenir, le même avenir que l'on a eu en 99-2000 lors de la bulle Internet. En tout cas, ça y ressemble farouchement, mais je dis ça, je dis rien, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il faut quand même le dire. Autrement, on notera également le rebond du pétrole, ça c'est à cause 1 de la Chine et 2 du tremblement de terre en Turquie qui pourrait poser des problèmes d'approvisionnement. La Chine, autrement, c'est un peu l'excuse qu'on utilise à toutes les sauces, hein, en disant bah oui, si ça va bien, c'est à cause de la Chine, si le pétrole monte, c'est à cause de la Chine, si l'inflation repart, ce sera à cause de la Chine aussi. Donc on va beaucoup parler de la Chine ces prochains temps. D'ailleurs, la Chine, on en a parlé dans le discours de l'État de l'Union qui a été fait par M. Biden hier, puisqu'il a dit à la Chine qu'il ne devait pas menacer l'intégrité des États-Unis, sinon il lui enverrait Rambo et Rocky en même temps, pour autant qu'ils aient le temps d'y aller. Et puis grosso modo, eh bien voilà, on a eu un discours de l'État de l'Union aussi qui était très positif. Il va taxer tout le monde, il veut faire monter le plafond de la dette encore et encore parce que c'est important. Il est prêt à se friter avec les Chinois, et puis c'est le meilleur président depuis qu'ils ont inventé les présidents aux États-Unis, d'après ce qu'il a un peu raconté hier soir.
Rien de spécial sur le discours de l'état de l'Union, les futurs sont inchangés ce matin, on est en train de digérer un peu tout ça, mais franchement quand on regarde la photo globale, eh bien il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est que LeBron James a battu le record absolu de points marqués en NBA dans toute sa carrière, mais dans toute l'histoire de la NBA également. LeBron James, a shot in history. Alors vous vous direz bien sûr ça vous fait une belle jambe, mais enfin il fallait le signaler quand même, c'est autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à raconter ce matin. Et le 7 février 2023 restera marqué dans les livres d'histoire comme une journée qui a été suspendue, qui s'est arrêtée de fonctionner parce qu'on n'a fait que de se concentrer sur les lèvres de Monsieur Powell pendant quelques heures et ça nous a rien changé du tout à la fin, puisque c'est la même chose qu'il a dit la semaine dernière. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de me retrouver sur Twitter, ou peu importe où vous avez de me retrouver. Et passez une excellente journée, et puis on se voit demain. Bye bye.